Pascal Neveu est avec nous et nous allons conclure sur la culpabilité avec Julie qui se culpabilise quand elle ne travaille pas sur sa thèse. Hein, je crois, c'est ça, Julie, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Pascal et merci de me recevoir. Je vous en prie. Donc oui, c'est tout à fait ça. C'est dès lors que je ne travaille pas, je culpabilise de ne pas travailler. Eh oui, vous mettez la barre un peu haute. Pourtant, pour vous, c'est un peu compliqué depuis une année. Exactement, oui, totalement. C'est quoi votre sujet? C'est l'appropriation dans l'espace. D'accord. C'est du droit spatial. Oui. Bah dites donc, c'est pointu. Totalement. Oui, et donc vous culpabilisez si vous restez un petit peu tranquille, parce que on sait, quand on travaille sur des choses comme ça pointues, on a besoin d'espace, on a besoin de moments où on s'accorde un peu d'aller dans la lune, sur la lune, de rêver, pour justement se ressourcer et être encore plus efficace quand on se remet au travail. Exactement, le cerveau travailler pendant 2 heures en a besoin, et pourtant, même si c'est simplement pour manger ou aller faire un thé, c'est quand même, je me dis que ça prend sur mon temps de travail et que c'est pas bon. À ce point? Vous nourrissez mon tout de côté même. perfectionniste. Vous en êtes à combien d'années? Bien sûr. Vous en êtes à combien d'années? C'est ma 3e année. D'accord, ok. Bon, généralement, je ne sais pas s'ils vont vous accorder la 4e année. Généralement, ça se fait. Oui. Mais qu'est-ce qu'il vous dit, votre directeur de thèse? Je suis pas, j'ai pas beaucoup de contact avec lui, mais en général, que je n'avance pas assez vite parce qu'en même temps, je passais mon barreau à côté, donc ça m'a fait prendre du retard. Ouais, d'accord, j'imagine. Ouais. Donc je culpabilisais aussi d'avoir passé le barreau. Enfin, tout est source de culpabilisation au final. Mais c'est simplement parce que vous êtes en fin de parcours, vous allez arriver à obtenir tous vos diplômes là, vous culpabilisez, ou vous êtes toujours culpabilisé durant vos études? J'ai toujours culpabilisé durant mes études. Ah oui, c'est ça. Et alors, comment, justement, quand vous étiez enfant, vos parents réagissaient par rapport à votre carnet scolaire? J'avais des bonnes notes, je travaillais, même le collège, je travaillais beaucoup le week-end, donc je travaillais beaucoup, ils étaient contents. D'accord. Mais vous aviez l'impression que plus vous aviez de bonnes notes, plus ils étaient contents? Je pense, oui. Parce que ça vient peut-être de ça, d'une sorte de comment dirais-je, de réflexe. Il faut avoir des bonnes notes, et puis si on a un peu mieux, c'est encore mieux, et du coup, vous êtes formaté comme ça. Vos parents, ils ont bien réussi professionnellement? Oui. Ah, peut-être un peu trop, non? C'est ce qu'on disait d'ailleurs à un moment donné dans l'émission. Oui, c'est vrai que ça met la barre assez haute. Ils font quoi, vos parents, si c'est pas indiscret? Ils sont chefs d'entreprise. D'accord. Okay. Tous les deux, ils travaillent beaucoup. Oui, exactement. Donc dans la famille, le temps libre, c'est pour les autres, quoi. Voilà, le travail, c'est sacré. Et vous avez des frères et sœurs, ou vous êtes fille unique? On est 6 dans la fratrie. Ah ouais. D'accord. Oui, elle a su travailler à plein temps et faire 6 enfants, votre mère. Ah, dis donc, oui, elle met en effet la barre très haute. Et eux, ils ont tous très bien réussi. Eux aussi, ils bossent comme des fous. Après, c'est une famille recomposée, donc je ne suis pas en lien avec tout le monde, mais il y en a, la majorité bosse aussi comme des fous. Ouais, ok. Bon, donc vous voyez bien que c'est quelque chose qui s'est inscrit, c'est une croyance assez forte qui s'est inscrite en vous, comme quoi, le temps libre, c'est pour les autres, quoi. On peut s'astreindre à une discipline, parce que c'est pas évident, surtout vos sujets, mais en plus, double cursus, etc. Donc, double cursus, ça s'inscrit dans votre cursus, mais vous passez quand même le barreau. Mais à un moment donné, il faut souffler un peu. C'est discipline, c'est-à-dire le nombre d'heures, mais à un moment donné, je fais tout à fait autre chose. Vous avez mis de côté vos loisirs. Bon, ils sont un peu restreints là depuis un certain temps, mais qu'est-ce qui vous reste comme loisir? Oui. Le sport, mais c'est vrai que même là, pendant la préparation, je travaillais tellement que... Mais je pense, Julie, qu'il va falloir, d'une manière très concrète, vous créer votre emploi du temps et vous accorder des plages où vous allez ne pas pouvoir travailler. Calculez le nombre d'heures que vous passez par jour. Vous voyez, parce que sinon, vous allez de toute façon culpabiliser tout le temps. Donc, par exemple, vous dites, je me lève, je ne sais pas quelle heure vous vous levez. 5 heures du mat'.
Non, peut-être pas quand même. Avant, oui, mais... C'est vrai. Oui, oui. Vous voyez, pour le concours, je comprends. vous décidez de vous lever à une certaine heure, vous accordez une demi-heure, 3/4 d'heure pour prendre votre petit déjeuner, pour éventuellement faire du sport, je ne sais pas quel sport vous faites. Ensuite, vous dites de telle heure à telle heure, je travaille. Ensuite, vous vous réaccordez une plage, voyez, et vous allez vous mettre un emploi du temps assez strict que vous pourrez respecter et dans lequel il y aura un petit peu de temps pour vous. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes en train de culpabiliser ou vous allez culpabiliser d'avoir appelé? Non, au contraire, je me dis que ça va peut-être m'aider à me libérer. Ah, bah c'est bien. C'est Pour bon une fois, signe, oui. ça. Parce que là, en fait, je vous donne une parole. Je fais un peu figure de parent ou d'autorité, hein, quelque part. C'est pour ça qu'on m'appelle. Donc, je fais un peu figure de ça, et ça va compenser, si vous voulez, la figure parentale, familiale, qui vous oblige à tout le temps travailler et pas prendre de temps libre. Oui, c'est vrai. Parce que vous risquez, je vous le souhaite absolument pas, mais ça peut être une crainte également de vous effondrer dans les derniers 100 mètres. Donc, prenez garde à cela. Vous savez, le corps... Ça m'est déjà arrivé. C'est exactement ça, oui. Mais ça ne me surprend pas. C'est ce qui me fait peur au quotidien, oui. Ouais. Mais c'est pour ça, comme vous le dites, Brigitte, moi j'ai des patients pareils qui travaillent énormément. Et puis, je leur dis à un moment donné, alors c'est bien parce qu'avec les ordinateurs, on peut mettre des codes couleurs. Et alors moi j'ai ça sur un plan professionnel vu mes différentes activités, mais à un moment donné, si par exemple j'ai moins de couleurs, alors c'est la couleur bleue qui est perso pour moi, si j'ai moins de couleurs pendant un certain temps, oui. Eh bien je me dis attention, semaine suivante, je vais réadapter, je vais rééquilibrer absolument les choses. Il faut utiliser ce procédé. Cela dit, Julie, Pascal Neveu, il est comme vous. Hein. De toute façon, il travaille tout. Mais j'ai pas fait de thèse là-dessus et j'ai pas passé le barreau. Non, mais vous avez du mal avec le temps libre, Pascal. Je vous connais bien. Donc vous serez tout le temps un peu comme ça. Hein. C'est un peu votre nature et ça, c'est pas grave. Mais c'est important que vous puissiez vous accorder donc un emploi du temps dans lequel il y aura du temps libre. Et ce que vous allez constater, si vous suivez vraiment mon conseil attentivement, vous allez constater que vous serez plus efficace et que vous travaillerez mieux. Et ça va tout doucement vous soulager et ça va vous permettre de respecter un emploi du temps dans lequel vous vous accordez des plages de temps libre. Ensuite, et prenez un peu de recul par rapport à ce que vous dit votre directeur de thèse. D'une part, j'imagine qu'il a conscience que vous avez passé le concours du barreau. Et puis, deuxièmement, c'est son boulot aussi de vous mettre la pression. Mais il doit vous aider également. Hein. Bah, on est d'accord. Oui, c'est vrai. Ah non, c'est des très bonnes idées, effectivement. Bon, on n'est pas trop mal, généralement. Oui, on y arrive. Ouais. On arrive à être... Forme un beau duo. N'est-ce pas? Merci Julie, en tout cas. Allez, bon courage et bonne thèse. Merci encore. Merci beaucoup.